Bonjour à tous et bienvenue sur le blog des nouvelles technologies. Pour ceux qui nous rejoignent, sachez qu'une première vidéo a déjà été faite qui nous a permis donc de découvrir le Samsung Galaxy S3, pardon. Donc c'est un téléphone qui a été récemment mis en vente par Samsung et présenté en début du mois dernier. Donc dans la première vidéo, on a pu voir tout ce qui concerne le téléphone en lui-même et les différentes connectiques et boutons de ce dernier. On a également pu voir tous les accessoires qui sont fournis dans la boîte. Et dans cette seconde vidéo, donc celle-ci, nous allons voir comment démarrer avec le Samsung Galaxy S3 et paramétrer son compte. Et également les petites fonctionnalités, j'ai envie de dire, qui ont été rajoutées par Samsung sur l'OS Android de base, donc qui est Ice Cream Sandwich, et qu'on peut retrouver sur le Nexus par exemple. On va voir qu'il y a différentes petites spécificités, par exemple la gestion des mouvements que Samsung a apporté, ainsi que le propre store de Samsung. Donc je vais démarrer le téléphone, donc comme ça vous allez voir la vitesse à laquelle il démarre. Donc il suffit de cliquer ici sur le bouton. Donc là le téléphone démarre. Donc là on a la marque. Je ne sais pas si vous voyez ici, on a une petite diode qui nous dit qu'il est allumé. Et voilà, donc là le téléphone est déjà prêt à fonctionner. Donc comme vous pouvez le voir, le démarrage est extrêmement rapide. C'est notamment dû à son processeur donc, de 1,5 GHz, il me semble, que je ne dise pas de bêtises. 1,4, pardon, un quad-core 1,4, autant pour moi, qui permettent de démarrer extrêmement rapidement, et comme on va le voir, ils permettent d'éteindre rapidement et d'accéder aux applications extrêmement rapidement. C'est vraiment un téléphone, moi j'ai vraiment apprécié son utilisation en tout cas. Donc pour débuter, on sélectionne la langue qu'on souhaite, on clique ensuite sur le bouton début ici. Là il nous dit qu'aucune carte SIM dans le périphérique, c'est normal. J'ai pas voulu mettre ma carte SIM tout simplement parce que elle est en SIM et non en micro, donc pour la découper ça m'aurait un peu embêté. J'aurais été un peu embêté par la suite, mais il n'y en a pas besoin pour le test. Donc je fais ignorer. Donc ici on a une liste de tous les réseaux Wi-Fi qui détectent. Donc je vais prendre mon réseau. Donc voilà, une fois votre code rentré, ici vous faites connexion. Voilà, ici il m'a tout de suite connecté, donc c'est parfait. Donc ensuite vous cliquez sur le bouton suivant. Ici il vous demande de définir la date et l'heure. Donc je vous conseille de mettre date et heure automatique. Ici on sélectionne notre fuseau horaire. Donc on va aller chercher Europe. Donc il n'y a pas Paris, je crois que j'avais pas vu Paris. Donc on met Amsterdam, hop, voilà. Ensuite vous faites suivant. Voilà, ici il vous le demande soit de créer un compte Samsung si vous n'en avez pas, sinon de vous connecter avec. Donc sachant que le compte Samsung va vous permettre de retrouver facilement votre appareil si vous le perdez. Donc c'est l'équivalent à ce qu'on peut retrouver sur le localisé de iCloud, si vous connaissez. Donc bien sûr sur un dispositif Apple, donc sur un iPhone. Il va vous permettre de sauvegarder vos données personnelles en toute sécurité et enfin profiter d'une grande variété de services avec un seul compte. Donc pour ce test, je vais ignorer. Ensuite, utiliser Google. Donc là, c'est pareil. Donc là, vous allez vous connecter à votre compte Google. Donc
Si la partie Samsung, compte Samsung n'est pas indispensable, là d'avoir un compte Google c'est indispensable. Sinon vous ne pourrez pas télécharger d'application, vous pourrez pas. En gros vous serez très très vite bloqué. Donc ce que je vous conseille c'est soit de vous connecter, soit de créer un compte si vous n'en avez pas, pardon, soit vous ne faites pas maintenant. Moi je vais me connecter avec mon compte. Je vous montre. Hop. Donc, comme je vous dis, hein, si vous voulez pas en mettre pour le moment, vous pouvez essayer. Vous vous rendrez vite compte que disposer d'une adresse Gmail, hein, ça sera indispensable pour, euh, pour utiliser le téléphone. Voilà, donc là, la connexion, une fois lancée, donc ça peut prendre quelques minutes, donc on attend. Là, vous pouvez activer les achats, donc c'est dès que vous voulez directement acheter une application sur l'App Store, vous pouvez, sur le Google Play Store, pardon, vous pouvez directement enregistrer votre numéro de carte, etc. Donc j'ignore cette étape. Là, il vous demande si vous voulez sauvegarder et restaurer vos données. Ils indiquent qu'en utilisant notre compte Google, on va pouvoir sauvegarder nos applications, nos paramètres, tels que nos favoris, nos mots de passe, etc. Donc là, vous avez des petites cases à cocher. Restaurer de mon compte Google sur ce téléphone ou conserver une sauvegarde de ce téléphone sur mon compte Google. Donc là, vous cochez ou non, ça c'est selon votre bon vouloir. Sachant que je vous conseille quand même de sauvegarder votre téléphone sur votre compte Google au cas où que le téléphone deviendrait soit planté, soit qu'il tombe dans l'eau. On approche de l'été, donc il suffit que vous allez dans l'eau ou une piscine, etc., et que le téléphone est foutu. Je pense que c'est important d'avoir une sauvegarde quand même de côté. Voilà, donc ensuite on clique sur suivant. Là, il demande d'utiliser le service de localisation de Google. Donc ça va vous permettre de... Donc là, ce qui est indiqué, donc il y a deux choix possibles. Donc soit on autorise le service de localisation à recueillir nos données de localisation anonymement. En gros, c'est que certaines données de localisation vont être stockées, qui va vous permettre ce qui va permettre à Google soit de localiser où vous êtes et ainsi pour les publicités mettre celles qui concernent là où vous êtes, etc., etc. Et enfin, utiliser ma position pour recherche et autres services Google. En gros, si vous tapez météo, il va tout de suite indiquer météo, par exemple ici, moi, La Rochelle, il va directement l'afficher. Et ça, c'est grâce à cette option de localisation. Ensuite, vous faites suivant. Donc là, ce téléphone appartient à, donc vous mettez votre nom. Ensuite, suivant. Là, voilà, chose très intéressante. Qui a été introduit donc lors de ce lancement du Samsung Galaxy S3. Donc c'est un partenariat avec Dropbox. Donc si vous ne connaissez pas Dropbox, je vous encourage fortement de lire les N articles que vous allez retrouver sur le blog des nouvelles technologies. Donc pour faire rapide, Dropbox c'est juste un service de stockage sur le cloud. Donc vous en avez forcément entendu parler. Ça va vous permettre de déposer vos documents, photos, vidéos, etc. sur un disque dur en fait qui vous appartient pas, mais qui est sur Internet. Ce qui est intéressant de noter, donc, c'est ce partenariat avec ce Samsung Galaxy S3 et qui, au moment où vous allez soit connecter votre compte, soit créer un nouveau compte, vous allez bénéficier de 50 Go gratuitement pendant 2 ans. Donc 50 Go plus, imaginons, la carte de stockage de 64 Go plus je sais plus combien il y a de stockage en mémoire. Je crois que ça doit être il doit y avoir un modèle. Donc moi c'est le 16 Go, il doit y avoir le 32 Go.
Donc 16 plus 64, admettons on prend le 16 plus 64 plus 50 Go. Vous voyez, vous dépassez largement les 100 Go, donc c'est vraiment un confort. Et vous n'allez plus être tracassé par où je vais stocker mes photos, est-ce qu'il faut que j'en supprime mes vidéos, etc. etc. Avec 100 Go, vous êtes vraiment, vraiment tranquille avec. Ouais, vous allez pouvoir prendre quelques photos et quelques vidéos avant que votre téléphone soit plein. Donc, on peut imaginer que pour un voyage, si vous n'avez pas d'appareil photo ou de caméscope, rien que votre téléphone, vous pouvez le prendre pendant 2 semaines et mitrailler quelques monuments et autres souvenirs pendant vos vacances. Donc là, on a le même principe, hein, soit on crée un nouveau compte si vous n'en avez pas, sinon vous utilisez le vôtre. Voilà, ici on a les conditions générales vont, pardon, qui vont donner les informations concernant cette application avec ce Samsung. Donc une fois fait, voilà, on se retrouve sur l'écran d'accueil et il nous dit que l'appareil est configuré et il est prêt à l'emploi. Donc c'est parfait, donc on clique sur terminer. Voilà. Et là, on se retrouve sur l'écran d'accueil du Samsung Galaxy S3. Donc qui, je le rappelle, est un Android, donc Ice Cream Sandwich. Et on se retrouve avec un petit didacticiel donc, qui est fourni par Samsung, qui va nous permettre d'apprendre à se servir du téléphone et notamment de toute la gestuelle. Donc là, il nous dit de faire glisser vers la gauche ou vers la droite pour naviguer entre les écrans d'accueil. Ensuite, vers le bas, on peut accéder à nos notifications en tirant le panneau vers le bas, donc comme ceci. Donc voilà, ici on a toutes les informations nécessaires. Donc on retrouve les notifications. Donc ici j'ai une mise à jour logicielle, j'ai plusieurs applications à mettre à jour. Bien entendu, j'ai pas de carte SIM, donc je peux pas appeler. Et ici, on va retrouver tout un petit tas de widgets qui vont nous permettre de démarrer le Wi-Fi, l'éteindre. Idem pour le GPS, le son, etc., etc. La rotation de l'écran. Et on a plusieurs petits outils très très rapides qui vont nous permettre d'un clic d'accéder à différentes onglets en fait et options. Ici, appuyez sur le bouton. Donc ici, vous voyez, hop, pour afficher toutes vos applications. Donc c'est le bouton Home. On verra ça tout à l'heure. Et voilà, une fois qu'on a fini, on se retrouve donc sur l'écran d'accueil du Samsung Galaxy S3. On retrouve un petit widget directement avec la météo. Si vous avez mis la localisation, vous voyez directement, il met où je suis. Donc la palisse, c'est ensoleillé, c'est super, qui fait super beau. Voilà, donc la navigation tactile, on passe d'écran en écran, tout simplement. Comme vous voyez, c'est extrêmement fluide. Il n'y a aucun ralentissement, je passe très très rapidement et ça marche tout pareil. Donc ici, on va retrouver des applications classiques qu'on retrouve sur Android. Donc le téléphone, la partie contact, les messages, la gestion internet, le Play Store. Par contre, on va retrouver le Samsung App, donc qui est l'App Store de Samsung, l'appareil photo. Le Chat On, donc qui est ce qu'on peut retrouver sur BlackBerry, donc qui va vous permettre d'échanger directement entre les Samsung, entre Samsung Galaxy, directement des petits messages. Donc c'est assez pratique. Ici, un widget directement pour lancer le son. Ici, c'est un S-Sudget, ils appellent ça. Donc ce widget va recommander les applications populaires. Donc ici, hop, je mets en France. Ok. Je vais pas mettre à jour pour l'instant. Voilà, donc là il rafraîchit. Et ici, il va mettre certaines widgets directement qui sont les plus populaires et qu'on peut retrouver. Donc vous voyez, par exemple, je sais pas, par exemple, je peux mettre gourmet créature, etc., etc. Sachant que je peux recharger et chaque jour ça va évoluer en fonction de la popularité de chacune des applications. Ici on va retrouver les paramètres. Donc si vous êtes habitué à Android et à Ice Cream Sandwich, c'est quasiment l'équivalent, sauf qu'il y a différentes
différentes fonctionnalités supplémentaires donc, qui sont liées à Samsung. Donc Samsung a refait sa couche paramètres, ce qui n'est pas étonnant. Si vous avez synchronisé votre Dropbox, vous allez directement retrouver votre dossier Dropbox. Et All Share Play, c'est pour tout ce qui est multimédia. Donc ici, en cliquant sur le petit icône appli, voilà, donc ici on va retrouver toutes nos applications. Bon, il n'y en a pas beaucoup pour le moment parce que j'en ai pas téléchargé, hein, vu qu'on vient juste d'installer. On va retrouver les essentiels, un lecteur MP3, la latitude, un Google Maps. Vous allez retrouver également le calendrier, le S-Voix, donc qui est l'équivalent du Siri, mais pour Samsung. Donc on va le tester, tiens. Donc là, il me dit que je confirme, j'accepte. Donc S-Voix est une fonction qui vous permet d'exécuter différentes tâches simplement en les énonçant. Parfait. Lorsque vous entendez un bip, vous pouvez dire ce que vous souhaitez, donc ok. Vous pouvez dire salut Galaxy depuis S-Voix ou depuis l'écran bloqué pour le réveiller automatiquement. Ok. Que puis-je dire? Appelle le portable de Charles, envoie un texto, recherche Jamel. Ok. Mémo. Donc vous voyez, il y a tout un tas d'applications qui réagit avec S-Voix. Donc la météo, le mode de conduite, une ouverture d'application, mise à jour sociale, une nouvelle tâche, etc. etc. Vous voyez, il y a pas mal d'applications qui interagissent. Tiens, je vais essayer rechercher blog des nouvelles technologies, on va voir ce que ça donne. Salut, salut Galaxy. Recherche blog nouvelles technologies. Recherche l'internet blog nouvelles technologies. Ouais, donc c'est assez bluffant, vous voyez. Je lui ai dit de rechercher le blog des nouvelles technologies. Il me renvoie sur le navigateur. Mince. J'ai quitté. On va le retenter pour voir si c'était pas un coup de chance. Salut Galaxy. Recherche blog nouvelles technologies. Je n'ai malheureusement pas compris. Merci d'essayer. J'ai dû pas aller assez vite. Salut Galaxy. Salut Galaxy. Recherche blog nouvelles technologies. Recherche internet blog nouvelles technologies. Voilà, donc on revient dessus. Et comme vous voyez, il nous envoie directement sur notre navigateur à la recherche du blog des nouvelles technologies. Et là, on se retrouve avec notre blog des nouvelles technologies. C'est assez puissant, j'avais pas testé à vrai dire avant cette vidéo et je dois dire que le résultat est assez intéressant et m'a retrouvé directement. C'est vraiment intéressant. Donc pendant qu'on est là, on va découvrir un navigateur. Donc on va aller sur le blog. Donc je sais, vous allez me dire, il n'y a pas de partie mobile, effectivement, il n'y a pas de partie mobile encore. Mais exclu pour vous, si vous regardez cette vidéo, sachez que le site est en cours de finalisation et il devra apparaître dans les semaines et mois à venir parce que je suis un peu surchargé en ce moment. Mais vous inquiétez pas, je vous ai pas oublié et il devra arriver rapidement. Tiens, on va aller voir l'Android. L'article, vous voyez, c'est assez rapide. Bon, sachant que je suis en Wi-Fi quand même, hein, donc je suis pas très étonné. Côté réactivité, on va le retourner dans l'autre sens. Ouais, j'ai dû cliquer sur un bouton. Ouais, donc en fait, vous voyez, comme vous pouvez le voir, c'est assez fluide. Il se retourne très rapidement. Donc c'est vraiment intéressant. Niveau réactivité, c'est vraiment réactif, c'est vraiment sympa. Le zoom, c'est pareil, ça, vous voyez. Mince, j'ai dû cliquer. Non, j'avais pas cliqué. Donc on va revenir dessus. Hop. On va retourner sur l'article.
Voilà, donc le zoom, vous voyez, c'est vraiment réactif. Ça n'a pas l'air de ramer du tout. Ouais, c'est vraiment assez puissant. Donc là, premier point important, interface réactive, tactile, réactif, vraiment très intéressant. Bon, le navigateur est rapide, mais c'est plutôt logique en Wi-Fi. Là, pour ce coup, je suis pas du tout étonné. Donc, en cliquant ici sur la touche Home, on revient sur notre Home. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer rapidement? La partie paramètres. Donc, ce qui est propre à Samsung, hein, parce que je ne vais pas vous faire une vidéo descriptive de Ice Cream Sandwich, c'est pas la question. Donc ici, on a un voyant, vous le voyez pas, mais il est ici en fait. On a un petit voyant bleu qui va s'allumer. Par exemple ici, quand le voyant s'allume lorsque le périphérique est connecté au chargeur, lorsque le niveau de batterie est faible, et en fait quand il y a un événement manqué, par exemple si vous recevez un mail ou un appel, directement vous aurez une petite diode qui va s'allumer. Donc moi je trouvais ça très pratique, je l'avais avant sur mon ancien téléphone. Et je l'ai perdu malheureusement quand je suis passé sur le Samsung, sur le Nexus. J'ai perdu cette possibilité et je trouve ça assez dommage. Et je suis assez content qu'ils le remettent sur le S3. C'est un petit détail, mais qui va vous permettre de rapidement voir si vous avez manqué une notification, notamment lorsque vous êtes en réunion ou quoi que ce soit. Vous pouvez poser le téléphone, le mettre en silencieux et vous savez tout de suite s'il y a, s'il y a un appel ou quoi que ce soit que vous avez manqué, vous le verrez directement sans allumer le téléphone. Donc moi je trouvais ça assez pratique. Sachant qu'il y a trois types de couleurs, donc il y a le vert, le rouge et le bleu. Donc sachant que vous pouvez configurer également ces couleurs dans les applications. Donc vous pouvez mettre par exemple les appels en rouge, je sais pas moi, des SMS en bleu, etc. C'est vraiment pratique. On va retrouver également la partie mouvement, donc qui est spécifique au Samsung. Donc ici on active les mouvements. Donc on a différents mouvements. Donc par exemple pour un appel, donc on va pouvoir appeler le contact actuellement affiché à l'écran. Donc il y a des petits didacticiels à chaque fois qui vont permettre de voir ça, donc je vais faire en savoir plus. Donc là ils indiquent par exemple appeler le contact dont les détails sont actuellement affichés à l'écran lorsque l'appareil est à proximité du visage. Donc on va faire essayer. Hop. Mouvement activé. Donc là je les active. Rapprocher. Donc je rapproche du visage. Voilà. Et là vous voyez, il a appelé directement Samsung Mobile. Ou directement en rapprochant le téléphone au visage. Donc ça c'est vraiment pratique et vraiment intéressant. Vous voyez, vous en avez plein d'autres. Par exemple, on va retrouver incliné pour zoomer. Donc ça va être intéressant pour ce qui concerne les photos. Donc pareil, on a un petit didacticiel. Donc j'active le mouvement. Et quand je vais baisser, quand je vais incliner... Alors attendez, hop. Ah, ça n'a pas l'air de marcher. Alors, ça n'a pas l'air de marcher celui-là. Ah non, d'accord, il faut tenir les pouces, pardon. Donc je tiens. Et j'incline, voilà. Vous voyez? Donc je maintiens et hop, je peux zoomer directement une image. Donc ça, je trouve ça assez pratique aussi. C'est un tout petit détail, hein, mais ça évite de pouvoir faire ça avec les doigts. On a juste à les poser et on dézoome et on rezoome comme on veut. Certains vont trouver ça gadget et d'autres vont trouver ça utile. Ça dépend après l'utilité que vous faites de votre téléphone. Mais c'est un petit plus. Bon, secouer pour mettre à jour, vous voyez, si on veut. Même si là pour le coup, j'en aurais pas trop l'utilité. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Ah, une alerte intelligente. Connaître les appels manqués des messages. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Attrapez votre appareil pour être averti des appels. Vous serez averti si vous avez des appels manqués au message. Alors, on va essayer.
Donc une fois votre appareil posé, l'écran éteint. Si vous posez votre appareil, celui-ci est détecté. Donc là, j'éteins mon téléphone. Enfin, je le pose à plat, pardon. Comme vous pouvez le voir. Je vais le prendre. Et là, c'est que j'ai appuyé sur une touche, j'aurais peut-être pas dû. Alors attendez. Donc là, je le pose. Voilà. Je le reprends. Et là, voilà, il m'affiche directement les alertes directement quand je reprends le téléphone. Donc ça aussi, ça peut être pratique et ça peut être utile pour certaines personnes. Donc voilà concernant les paramètres du téléphone. Quoi dire de plus, à part si on rentre dans les détails de l'application d'Ice Cream Sandwich en lui-même. Concernant Samsung, donc comme ce que je vous expliquais tout à l'heure, donc on va retrouver le Samsung App ici. Donc je vais me connecter, on va mettre pays en France. Voilà, tac tac tac, j'accepte. Voilà, ici on retrouve un tas d'applications. Donc il y a une sélection, un top, etc. Donc on va retrouver aussi par catégorie. Et qui vont nous permettre d'installer des applications directement par le Samsung App sans passer par le Play Store comme on peut retrouver sur tous les Android. Donc c'est un autre market qui va vous permettre d'installer des applications. Donc voilà concernant cette partie logicielle. Si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à les poser. Donc, sachant que je détaillerai bien sûr, comme d'habitude, dans un article les différents détails. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'essaierai d'y répondre. J'essaierai d'y répondre au plus vite. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce test du Samsung Galaxy S3. Donc en conclusion, je trouve que c'est un téléphone, comme j'ai déjà dit, très léger qui va trouver sa place facilement dans votre poche. Et vous allez retrouver tout un panel d'applications qui est lié bien sûr à Ice Cream Sandwich, donc Android, mais également apporté par Samsung, notamment avec la gestion des mouvements, comme on a pu voir, et le market aussi, qui est assez intéressant. Donc au final, c'est un téléphone que personnellement je mettrai en concurrence très facilement, et j'ai pas peur de le dire, avec l'iPhone. Certains diront que Apple c'est les meilleurs. Certes, moi j'ai que du Apple, mais je suis agréablement surpris par ce Samsung et la réactivité. Je le trouve vraiment très très pratique. Donc si je devais acheter un nouveau téléphone aujourd'hui, c'est sûr que ça serait celui-là que je prendrais. C'est actuellement le meilleur téléphone du marché, donc je vous encourage à l'acheter si vous souhaitez un téléphone réactif qui fait des photos de très très bonne qualité. Ah tiens, en parlant de photos, je ne vous ai pas montré, je vais vous montrer rapidement. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un capteur 8 mégapixels, donc il fait de très belles photos. Et sachant que vous pouvez bien sûr en prendre en rafale. Vous pouvez également switcher sur la photo. Donc là, coucou, c'est moi. Donc voilà, on repasse en arrière. Vous pouvez glisser en mode vidéo très simplement et prendre une petite vidéo également avec le téléphone. Ça va très très vite, vous voyez, c'est super réactif. Franchement, c'est vraiment impressionnant. Hop, je me suis trompé. Ici, on peut mettre un petit flash, voilà. Voilà. Voilà, donc ça c'est tous les petits gadgets ici en haut, directement du téléphone. Ici on va retrouver donc la galerie. Voilà, donc là il me dit le mouvement que j'ai intégré tout à l'heure. Et ici on va retrouver toutes nos photos qu'on a prises directement. Donc vous voyez le passage de l'un à l'autre, c'est très très rapide. Voilà, donc ça franchement, c'est un téléphone qui mérite une attention toute particulière, même si son prix peut paraître cher. Je vous encourage vraiment
allez déjà le tester en boutique si vous avez l'occasion. Et puis pourquoi pas l'acheter. Et puis voilà. Donc je vous dis à très bientôt sur le blog. J'ai encore de nombreux tests qui vous attendent, donc comme vous pouvez le voir ici. Et je vous dis à très vite et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.